Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Des livres et vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous parce que nous croyons fermement dans le groupe Caraïbe que les livres sont des armes de construction massive. Oui, mesdames et messieurs, seule l'intelligence et la bienveillance sont capables de basculer ce pays dans le développement. À cette émission, nous allons parler de plaidoirie, de rhétorique, d'éloquence, de lecture, de poésie, des nouvelles du pays loc. Mesdames et messieurs, je vais recevoir sur ce plateau deux invités qui sont des succulences d'esprit. Je vous laisse respirer, mesdames et messieurs. À tout de suite avec la rubrique Temps Poème. Respirez. Dans la rubrique Temps Poème, mesdames et messieurs, je vais vous lire deux poètes différents, Jean-Euphel Milcé et James Noël. Les poèmes seront pris dans ce livre-là, l'anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours, une coédition entre Actes Sud, qui est une maison d'édition qui est établie en France, et Atelier Jeudi Soir. Jean-Euphel Milcé. Alors, d'abord deux mots sur le projet de ce livre. Il s'agit pour les éditeurs et les créateurs de ce projet, de traduire en français les meilleurs poèmes qui ont été publiés en créole. Quelle est la valeur d'un tel projet? Ça permet à la langue créole de voyager, d'avoir une portée internationale, de toucher l'espace francophone. Et je profite de cette occasion pour donner un conseil à tous les jeunes qui nous regardent là maintenant. Pas quitter aucun monde complexo par rapport à pièce langue. Français par langue la France. Le français, c'est un butin de guerre. C'est une langue de communication internationale. Et parler le français, parler le créole, parler l'anglais, parler l'espagnol, c'est autant d'outils que vous avez pour intégrer le monde, pour faire votre place. Alors, ne refusez pas les outils qui peuvent vous aider à tailler votre place sous le soleil. Jean-Euphel Milcé. Je vais vous lire son poème écrit en français. Dans les yeux des bêtes, tous les yeux des humains, c'est la fête de Port-au-Prince. Par arrêté du maire, 2 siècles de bougies brillent de lumière noire au sommet d'un amas d'immondices. Maintenant, je vais vous lire le poème de James Noël en créole. Bonne nouvelle. Depuis moi gade pied, moi vle gagner la ri, jouer portrait toute vivi yon nan mon pied à terre. Pio, c'est des merveilles qui fêtent pour l'homme saisi. Chérie, piga ou honte si c'est la malreméon. L'amour, c'est chauve-souris, les joues qui tête en bas. Pio, c'est bonne nouvelle qui fête pour marcher, qui te reméon chérie, côté l'autre négligé. M'kaba ou des mêmes, débat savon lavé, qui t'aime savonner pied, joue l'ennui qui m'injoue. Un excellent poème de James Noël, un excellent poème de Jean-Euphel Milcé, poème que nous avons joint dans le livre Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours. Et n'oubliez pas mon conseil du jour, mesdames et messieurs, prenez toutes les langues que vous pouvez prendre. Le français, le créole, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Apprendre toutes langues. Ou qu'à apprendre comme jeune garçon, comme grand monde, c'est autant d'outils ou bail tête tout pour vivre professionnellement bien. Et le français étant l'une des langues officielles d'Haïti, forcez-vous à l'apprendre comme langue. Mesdames et messieurs, place maintenant à mon premier invité.
C'est un juriste de formation. Il va soutenir son mémoire de sortie là très bientôt. Écoutez bien, j'ai dit son mémoire. Hein. Ce n'est pas la même chose que la mémoire. On rigole, mais il faut faire les nuances, mesdames et messieurs. Je vous laisse respirer. À tout de suite avec Niger. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Place maintenant à mon invité du jour, Niger. Niger, bienvenue sur le plateau des livres et vous. Merci D'Angelo. Je salue tous les spectateurs, les internautes de Radio-Télévision Caraïbe et surtout les fidèles de Délivrez-vous en fait. Délivrez-vous. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi, D'Angelo, sur ce plateau pour parler lecture, plaidoirie et passion quoi. Absolument, de droit aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent là maintenant, qui ont des appétits pour les sciences juridiques. Toi qui as fait une scolarité en droit, comment tu peux brièvement, pour un gamin qui est en seconde ou en réto, qui ne sait pas vraiment ce qu'est le droit, toi qui vas soutenir ton mémoire, qu'est-ce que le droit? Bon, en réalité, D'Angelo, comme on peut le voir, le droit, comme on peut essayer de définir, c'est un ensemble de normes, de règles qui régissent bien sûr la condition ou même les conditions des individus dans une société. Et donc, avec l'avancée et surtout depuis l'ordre des temps, on peut parler de droit objectif et droit subjectif, pratiquement tout. Mais en gros, on va s'abstenir sur cette définition et peut-être au cours de l'émission, on pourra en parler davantage. Mais oui, du coup là, on peut entendre dans ce que tu dis que le droit, c'est un système de régulation sociale. Exactement. Maintenant, est-ce que sans le droit, une société peut exister? Bon, en réalité, le droit est venu pour régir cette société. Donc, certes, il y a des individus, parce qu'en réalité, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'être humain est né, et une fois que l'individu est né, il y a des droits qui y sont rattachés. Mais le droit en soi, cette science, cette discipline, c'est ce qui permet vraiment de réguler la société en soi, de permettre un équilibre et de faire en sorte que l'individu puisse vraiment vivre avec, je dirais, avec une connaissance de sa personne au sein de cette société. Est-ce que le droit, c'est l'avocature ou est-ce que c'est plus que ça? Bon, en réalité, le droit, c'est la discipline qu'on étudie, je dirais. Mais l'avocature, c'est surtout un chemin, une carrière qu'on choisit d'expérimenter. Donc, par exemple, actuellement, je peux dire que je suis juriste. Donc, j'ai fait des études en droit, en sciences juridiques. Mais l'avocature, c'est beaucoup plus ça. C'est comme on dirait, c'est quelqu'un qui a non seulement fait sa soutenance et qui a jugé bon d'avoir une carrière dans ce domaine comme, je dirais, pénaliste, comme quelqu'un qui va au tribunal, qui plaide les causes des orphelins et de la veuve. Donc, c'est catégoriquement ça. Est-ce que toi qui es juriste, est-ce que tu définirais grosso modo, pour prendre des raccourcis, hein, très honnêtement, est-ce que le juriste, c'est quelqu'un comme intellectuel, comme celui qui regarde la société, qui essaie de voir comment les règles peuvent s'appliquer à la société et participer à provoquer un bien-être collectif? Est-ce que c'est ça le travail d'un juriste? Je dirais toute personne qui excelle dans un domaine quelconque doit se donner l'obligation de regarder la société sous un angle, je dirais, qui doit apporter un bien-être collectif. Et le droit en soi, c'est vrai, cette discipline est beaucoup plus vue, je dirais, particulièrement en Haïti, parce que tout ce qu'on fait, on veut parler du droit. On fait le journalisme, on parle du droit. Absolument. On fait la médecine, le droit. En réalité, le juriste, personnellement, je dirais que c'est quelqu'un qui ne doit jamais chômer, qui doit toujours voir la réalité avec un autre angle, un autre degré. C'est comme un philosophe, quoi. Qui voit les choses avec un regard, je dirais,
un regard beaucoup plus élevé qu'une personne, qu'une simple personne. Et le juriste, pour faire court, mais oui, c'est quelqu'un qui doit avoir la société sous un regard beaucoup plus étroit, beaucoup plus intime. Parce qu'en fait, quand on développe cette intimité avec la société, on comprend mieux comment défendre les autres. Absolument. On acquiert cette capacité d'humain, quoi. Nidier, je suis en philo, j'écoute la radio, je regarde la télé, j'entends tout le temps la fameuse expression état de droit. Je suis en philo, Nidier, je ne sais pas ce que c'est moi. Tout le monde dit à droite et à gauche état de droit, mais au fait, quels sont les éléments de langage qu'il y a dans cette expression? Quelles sont les notions de sens qu'on doit tirer de l'expression état de droit? Qu'est-ce que c'est un état de droit? Ta question me permet de faire un autre parcours sur le concours de plaidoirie. C'était le premier sujet. Est-ce qu'il y a un état de droit en Haïti? C'était ce sujet qu'on devait traiter de manière écrite et envoyer pour la présélection. Et franchement, c'est à cette époque que je me suis vraiment questionné sur l'état de droit. En fait, un état de droit, si on doit le dire, c'est un pays, une société où les gens, ils font la loi, ils respectent la loi. En fait, le droit vraiment prime. Tout ce qu'on fait, et surtout tout ce qu'on fait, a un rapport direct avec ce qui est institutionnalisé, si je dois le dire comme ça. Donc, l'état de droit, c'est un état où le droit prime. Oui, absolument. Tu es un champion, Nidier, il faut le dire. Pourquoi je t'appelle champion? Je préfère amener la chose comme ça. Ainsi, tu peux mais vraiment poser tout le contexte de la chose, expliquer aux téléspectateurs, voilà, pourquoi je t'appelle champion. Bon, en réalité, tout le monde essaie de m'appeler champion. C'est particulièrement suite au concours de plaidoirie où j'étais sorti lauréat de la 6e édition. Et c'était l'année dernière, c'était en septembre. Je pense que c'était le 3 septembre. Et donc, c'était un concours organisé par le Bureau des droits humains en Haïti. Et ce concours, c'est de permettre aux étudiants admis en 3e année, 4e année, aux étudiants qui sont mémorants en droit, et surtout qui ont déjà présenté, qui ont leur licence, mais pas moins d'un an. Voilà, moins d'un an. Donc, ce concours était une expérience extraordinaire parce qu'en réalité, nous avons eu près de 5 à 6 joutes. C'était pas facile du tout et nous étions près de plus de 50 et il fallait avoir une seule personne. C'était tout ça et je pense que suite à toutes ces expériences et le titre de champion m'est apparu. Et bon, là... Donc du coup, dans la pratique, beaucoup de sujets vous ont été proposés. Exactement. À partir desquels il fallait construire des argumentaires et tout ce qui va avec. Exactement. Comme sujet, tu avais état de droit. Quel autre sujet Au début, le sujet, c'était état de droit pour la phase de présélection. Et ensuite, j'ai eu les élections comme fondement de la démocratie. Et l'un des sujets qui a vraiment façonné toute l'histoire et qui m'avait fait comme si, qui avait connu un dépassement, je dirais, c'était en créole, cette phase. C'est organiser un référendum pour changer la constitution. Oui. Et à l'époque, tout le monde en parlait. À l'époque, c'était vraiment... Et ça, c'était une actualité. Voilà. Et je devais défendre le pour. Donc, forme te dit pour organiser un référendum pour changer la constitution. Et voilà, tout le monde attendait comment je devais défendre cette cause. Mais moi, franchement, durant la plaidoirie, c'était un peu difficile parce que l'équipe adverse a tellement d'arguments. Et le pire, c'est en créole. Pourquoi je dis en créole? C'est parce qu'en droit, pratiquement, le fait que tout est écrit en français, tout ce qu'on étudie ici en français, pour faire la traduction, pour comprendre le lexique et tout, ça demande beaucoup de travail. Et on avait, je crois que c'était un jour, on avait donné le sujet en mercredi et on devait faire les joutes en vendredi. Mercredi soir, préparation jeudi et vendredi matin. Ah ouais. C'est ce qui s'appelle un temps serré. Exactement. C'était un beau challenge et on devait prendre 2 personnes, je crois. 2 ou 4 personnes sur 16. C'était vraiment difficile. Ah ouais. Et donc, j'ai pu m'en sortir. Et c'était extrêmement bien. Et donc, j'ai vraiment compris tellement de choses. Parce qu'en réalité, il y a des sujets qu'on les propose, c'est à l'heure actuelle, on va vraiment se focaliser
pour se renseigner sur ces sujets et voir vraiment de qui il s'agit. Parce que tout le monde parle de référendum et tout. Et si je dois donner une blague, je devais donner la définition du référendum en créole. Et puis, il y avait une petite vidéo qui circulait un peu partout. Et puis, avant de la définition, et puis je disais, il y a un référendum, son bail, il y a un référendum. Son fandom. C'était de l'humour. Et puis, franchement, c'est là que vraiment la salle a pu se détendre et ensuite continuer avec le débat. Mais ça marche aussi l'humour, hein, parce que j'ai l'impression, il y a des gens qui regardent des émissions là qui pensaient tout le monde qui n'a fait l'école, qui n'a fait le livre, c'est le monde coincé, c'est des gens l'esprit verrouillé, c'est des gens qui n'ont pas de peps, qui n'ont pas d'humour en fait. La connaissance, c'est une potion magique de bonheur. Exactement. Je crois avoir vu ça dernièrement. Ah oui, j'ai fait référence à Jamie sur voilà. Facebook tout récemment. Mais maintenant, après ce concours, tu as pu partir là. Tu as été en France dans un autre concours. Et qui ça concours a payé lui-même? En fait, ce concours, c'était le concours international d'éloquence organisé par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en France. Et donc, ce concours, quand on est lauréat en Haïti pour le concours de plaidoirie, on a pratiquement la possibilité de participer à ce concours. Et donc, j'étais le seul haïtien à y participer et c'était en différentes phases également. Les phases ont eu lieu de manière virtuelle. Et donc, on a eu beaucoup de sujets comme, oh là là, les sujets m'échappent, mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Mais surtout, la différence entre ces deux concours, c'est le fait que le concours de plaidoirie s'accentue beaucoup sur le droit. Il faut des références juridiques et tout. Alors que le concours international d'éloquence, c'est un concours qui parle d'une certaine façon poétique, qui est beaucoup plus relaxant. C'est un concours où l'on vient proposer une chose, mais avec, je dirais, quelque chose de flexible. C'est comme si on vient pour déconstruire le sujet. Voilà, sortir de l'ordinaire. Absolument. Et tout en étant éloquent, tu me permettras de revenir encore à certains mots-clés. J'ai 17 ans, je tombe sur l'émission Délivrez-vous. Nous toujours obtenir un tel éloquent, l'éloquence. Mais qu'est-ce que c'est que l'éloquence quand toi tu gagnes un concours d'éloquence? Moi, je dirais que l'éloquence, c'est surtout cette capacité qu'on a de s'exprimer, mais surtout de s'exprimer avec clarté, lucidité, mais dans le but de convaincre. Moi-même, j'aime surtout quand on prend l'éloquence dans ce sens. Pour moi, j'aime le dire, quelqu'un qui parle, qui s'exprime, ça reste de l'ordinaire. Mais quand tu t'exprimes, il faut un résultat. Et le résultat qui soit de manière permanente, c'est pour moi l'éloquence. On peut ne pas avoir une voix qui porte. On peut être calme quand on parle, pourtant on est très éloquent. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui résument l'éloquence à la qualité de la voix ou des fois presque à la combativité du style de celui qui parle. On peut être serein, mais vraiment, la force est calme, dit-on. Exactement. Et c'est pas dans la voix aussi, on peut avoir une petite voix ou une grande. Mais ça n'enlève rien à l'éloquence. Être éloquent, c'est peut-être avoir quelque chose d'intelligent à dire aussi, non? Exactement. Et surtout, cette chose qui fascine les autres. Par exemple, lors du concours, j'avais un sujet, je crois que c'était le second sujet. Faut-il être fier d'être haï? Et moi, je me posais cette question. Est-ce que je dois être fier que on monde haïm? Imagine d'un dire le haïm pour me fier qu'on haïm. Mais quoi avantage là-dedans si on monde haïm? Au moins, tu vaux quelque chose. Tu vaux sa haine. Exactement. Donc, c'est ça pratiquement. C'était un peu difficile, mais ça m'a permis de déconstruire le sujet. Mais ça semble bel sujet. Est-ce que monde vaut pour raï? Parce que si on va raï, ou vraiment rien du tout. Voilà. Il n'y a rien à vouloir de cette personne. Voilà, parce que pour mon raï, il faut régler bagage. Exactement. Donc, le fait que pas de monde qui t'a raï, au fait, on va régler un. Rien. Passons au passé. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois en première partie d'émission Niger. Et c'est une conversation des plus décousues sur l'éloquence, les plaidoiries, les concours qu'il a gagnés, qu'il compte gagner. On parle aussi du droit. Et dans cette deuxième partie d'entretien, nous allons visiter, mesdames et messieurs, la bibliothèque personnelle, le panthéon littéraire, intellectuel, cognitif de Niger. Mesdames et messieurs, respirez. À tout de suite.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième séquence de l'émission Délivrez-vous où nous parlons un petit peu d'éloquence. Mais un élément central, capital, mémorable pour moun kembe. Généralement, on nous qui compte parler, qui a bien parlé, qui a une facilité orale, très souvent moun ça son lecteur. Pas généralement, mais très souvent, cette capacité à trouver le mot juste, cette capacité à être dans une précision lexicale pour leur parler, moi, je vais nous tant que c'est dans sous-souté et de l'eau jaillit. Très souvent, il faut un tempérament de lecteur. Et mon invité Nidjer est un très bon lecteur. Et là, nous allons visiter une partie de sa bibliothèque personnelle. Nidjer, on commence avec ton premier coup de foudre littéraire. Qui livre on est ouvert ou commencez à lire après 10-15 pages, vous dites, mais attends, ce qui se passe là est plus abouti que mes yeux. Mon cher D'Angelo, je dois te dire que j'ai commencé la lecture, ça fait vraiment beaucoup d'années. Mais pratiquement, c'était quand j'avais 12-13 ans. Parce qu'en fait, à l'école, on nous apprend à lire, c'est vrai. Oui. Mais la lecture qui devient une pratique, c'est à un certain âge, quoi. Mais pratiquement, le livre qui m'a vraiment charmé, c'est le livre dont je vais en parler, Du pardon à l'impardonnable. Absolument. Que j'ai récemment relu. Donc, c'est surtout c'est de Céline S. Exactement. Ouais. Du pardon à l'impardonnable, si je vais faire cette parenthèse. Mais oui. C'était un livre que... Faut dire aux gens de quoi ça parle. Voilà. C'est ma soeur, c'est une grande soeur qui m'a... Bon, j'ai vu le livre entre ses mains. On lui a donné comme cadeau lors de sa graduation. Je suis célibataire. Tu peux continuer, c'est une blague. Faut pas arrêter l'humour. Hein? D'accord, Angelo. Eh bien, je lui ai dit, mais j'adore le titre de ce livre. Et je dois vous dire très clairement, j'étais éreinté à l'époque parce qu'en fait, j'avais une rupture en matière d'amour. Mais voilà, le cœur était en lambeaux. Voilà. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pardonner à cette fille? Et j'ai vu Du pardon à l'impardonnable. Et puis je me suis dit, moi, je vais essayer. Et j'ai commencé à lire le bouquin. Ça m'a fait vraiment... C'est comme si c'était la bénédiction que j'attendais. Parce que certaines fois, on sort d'une rupture et on se pose tellement de questions. On fait tellement de bêtises. On croit qu'on ne vaut rien, croit que c'est la personne qui est partie et toute notre vie est partie. Et on développe une certaine haine pour cette personne. Et on se demande, est-ce qu'on va oublier cette histoire ou bien on va tout simplement faire un acte de repentance, si je dois le dire comme ça. Et ce livre m'a apporté les solutions qu'il fallait. Ce livre explique toute l'histoire du pardon. Et certaines fois, il y a même des crimes contre l'humanité que Céline S. qu'on n'arrive pas à pardonner. Alors que l'idée, c'est que quand on ne pardonne pas, on devient catégoriquement double victime. Non seulement on subit l'action, et le fait de ne pas pardonner nous fait penser à cette personne qui nous a trahis. Et là, on oublie catégoriquement sa vie. Et après, je me suis vraiment sorti de cette situation. Et donc, tu as pu pardonner. Voilà, je l'ai pardonné, mais on n'est pas retourné ensemble. Bon, je l'ai pardonné et puis j'ai continué la route. Mais à chaque fois que quelqu'un me fait un truc, ou bien je sens un acte de trahison, je reviens vers Céline. Parce que je trouve quelque chose quand même. Et je crois que c'est dans la page 80 où elle parle de soi-même. La meilleure façon d'être épanoui vraiment, c'est qu'on accepte de laisser le passé vraiment derrière nous. Soi.
Et puis de nous, continuer à avancer avec l'autre. Exactement, Parce ouais. que peut-être que le pardon, c'est l'affirmation de la volonté de l'homme de créer du vivre ensemble. Exactement. Si on ne pardonne pas les autres, comment peut-on continuer à faire société ensemble? On commet tous des erreurs. Hein? Exactement. Ouais. Et parlant de vivre ensemble, bon, actuellement, elle est, je dirais, elle est une amie. Ah On ben voilà. discute, on parle. Je on suis oublie. toujours célibataire. On verra ça. Mais c'est pratiquement ça. Et puis voilà, je parle tout le temps de Céline, Ouais. j'adore le livre. Et puis- Mais on rigole comme ça, mais le pardon, c'est une qualité que beaucoup ici doivent cultiver, Voilà. au fait. Je sais que des gens vous ont fait des vacheries énormes, mais si vous gardez cette haine sur votre cœur, si vous gardez cette rancœur, mais au fait, vous payez plus pour la faute de la personne. Hein. Exactement. Donc, Du pardon à l'impardonnable de Céline S. que mon invité vous propose. Après, j'ai ton deuxième livre là. C'est L'énigme du retour de l'immortel, l'académicien Dany Laferrière. Daniel Ferrier, c'est mon écrivain préféré. Ah, voilà. J'étais en classe de seconde quand on parlait de son ouvrage Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Et mon papa lui était venu bon, j'étais en récréation. Mhm. Et puis je lui dis, papi, j'ai entendu parler de ce livre. J'ai besoin de ce livre. Il m'a dit, c'est quoi le titre? Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Mon papa dit, mais quel professeur qui t'a noté? C'est quoi l'histoire? Comment faire l'amour? Mais tu es assez jeune. Et bon, pratiquement, sincèrement, je pensais que ça parlait vraiment de l'amour, de tout. Ah ouais, et de pratiquement- sexe, de carrément, sexe, quoi, carrément. ouais. À l'époque, Tout le monde, quand tu es adolescent, Nidia, tu entends ce titre, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Moi, au fait, j'ai eu du mal à le lire. Je me suis dit, mais je suis quand même un nègre, j'ai pas besoin de savoir comment me faire. Voilà. À 16 ans, j'étais bloqué. Après, je me suis libéré pour le lire. Tu peux continuer. donc, et sur cette base, j'ai commencé à avoir Dany en tête. Ouais. Donc, on m'a imposé le fait de ne pas lire l'ouvrage. Mhm. Et là, j'ai senti en moi cette pression de lire Dany. Et j'ai commencé à lire Dany. Et puis, j'ai senti en lui cette personne que je voudrais vraiment être en matière d'écriture et tout. Mhm. Et quand Dany était venu comme invité d'honneur des Livres en Folie, j'ai fait tout mon possible pour être avec lui pendant tous les 3 jours. Ouais. La cérémonie, et puis l'événement et tout. J'ai compris cette manifestation chez Dany. Et L'énigme du retour parle surtout de son histoire. Ouais. Son histoire quand il était en Haïti et quand il a laissé Haïti pour Montréal, l'histoire de Ouais. son père, la mort de son Absolument. père et Mhm. tout. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que moi-même, j'ai fait de la poésie à un moment. Ah. J'ai fait le slam et tout. Ah. Donc, c'est cette combinaison qu'il fait avec l'écriture pure, si je dois le dire comme ça, et la poésie dans ce livre. C'est comme s'il essaie d'exprimer d'une façon réelle et simple la réalité, en même temps avec une touche poétique, Mhm. où l'auteur nous envoie dans une autre profondeur. C'est comme si on lit, c'est vrai, mais il faut relire et mieux comprendre ce qu'il veut dégager. Absolument. C'est ça qui fait la richesse du style de Dany. En lisant Dany, tu as l'impression que tu peux aussi écrire ça toi-même. Voilà. Mais c'est là le piège. Exact. C'est pas facile d'être brillant simplement. Exact. Et c'est ça qu'il arrive à faire. C'est ça qui fait tout le génie de Dany Laferrière. Et si on lit la couverture du livre ou bien un résumé d'un livre de Dany, on ne va pas comprendre Dany. Ouais. On ne va pas comprendre. Il faut lire le livre en entier et voir vraiment tous les aspects. Parce qu'il y a tellement de secrets dans ce livre. Ouais. Il te montre comment sortir d'un trou. Il te montre comment lutter contre un style de gouvernement. Il te montre comment sortir d'un point A pour aller d'un autre point. Et il te montre également comment être un être universel Ouais. par rapport à tout ça. Et on peut comme jeune haïtien s'inspirer de la trajectoire de réussite de Dany. Exactement. Il est parti là, il a été carrément chassé d'Haïti, il est parti en exil poussé par Duvalier fils. Et là, quand il arrive à Montréal, il fait tous les sales boulots qu'on attribue aux Exact. immigrants. Et aujourd'hui, il est académicien, alors qu'il est parti de rien à De Montréal. rien. Exactement. Le quartier où il habitait, l'ambiance sociale dans laquelle il était baigné, c'est quelqu'un qui était prédestiné à n'être rien dans l'échiquier social canadien. Voilà. Et il est maintenant l'un des Canadiens, il est Canadien aussi, l'un des Canadiens les plus illustres, les plus connus au monde.
Donc pour les jeunes qui nous regardent là maintenant, aucun rêve n'est inatteignable. Exactement. Et c'est Danny qui m'a permis de voir également qu'on peut être universel. À travers son livre, je suis un écrivain japonais. Ouais, ça j'ai adoré ce livre. Ça c'est mon livre préféré de Danny. Je suis un écrivain japonais que j'invite nos amis à lire. Donc Danny, c'est ton écrivain préféré. Ouais. Après, j'ai encore ta liste. Tu as un autre écrivain là, c'est Avant d'atteindre ma destination finale. Pourquoi ce livre? En fait, c'est un livre de Kenley Talmer. C'est un jeune, un Haïtien qui vit actuellement au Canada. Et puis, j'étais en train de faire une causerie et puis il m'avait parlé de son ouvrage. Je me suis dit, mais c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il raconte dans cet ouvrage? Destination finale et tout. Ouais. Quand j'ai lu, il parle de l'histoire de son père et tout. Mais il nous montre dans cet ouvrage cette capacité qu'un individu peut avoir pour vivre pleinement de la vie. Et avant d'atteindre sa définition finale, qu'est-ce qu'on fera? C'est comme si je te dis, D'Angelo, avant que tu atteignes ta destination finale, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, c'est le regret qu'il ne voudrait pas qu'on ait, nous. Bon, est-ce qu'un mort... Tu vas avoir des regrets. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais ce qui va rester, c'est cette douleur que tu laisses pour tes et pour les membres de ta famille, pour ton entourage. Ouais. Et Kenley t'invite à faire un dépassement de soi. De ne pas seulement se concentrer sur la réalité, mais de savoir qu'il y a un autre cheminement. Mais surtout, de vivre au jour le jour. C'est comme s'il y a des gens qui veulent faire des choses demain, mais qui ne font rien aujourd'hui. Par exemple, on prend un exemple. Demain, je vais à l'école, mais j'ai un devoir à remettre demain. Et j'ai un temps vide aujourd'hui. Ouais. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que demain, dans la matinée, le prof me demande où est le devoir. C'est maintenant que je cherche. Mais c'était quel devoir, professeur? C'est pratiquement ça. Et moi-même, c'est chose que je cultive en moi. J'aime vivre pour le jour. Ouais. Tu fais tout ce que tu as à faire en un jour. Voilà. Ouais. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, donc Kenley, c'est un ami. Ouais. Et je lui ai dit, bon, avant de venir à cette émission, je lui ai dit, mais mon cher, j'ai récemment lu ton livre. Il faut que je cite vraiment ton nom à l'émission. Non, mais c'est bien, Kenley Talmer, voilà. Et inviter les autres à faire cette pratique. Parce que la lecture nous permet vraiment de voir les choses autrement. Absolument. Et surtout avec la poésie, que certaines fois que je fais, certaines fois on me dit, surtout à la maison, les parents me disent, mais toi-même, tu ne vis pas avec nous, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si tu deviens fou à l'enceinte même de la maison, tu es fou, tu es différent et tout. Pourtant, je leur dis, mais c'est moi qui vis, quoi. Ouais, c'est ta façon de vivre, quoi. Tu habites les lettres, tu habites les mots et tu as un regard plus riche sur le monde. Mais par rapport à ce que dit Kenley, et pour le fait que chacun doit faire ce qu'il a à faire, moi, je connais beaucoup de jeunes dans ce pays qui ont plein de rêves. Moi, je leur dis tout le temps, n'ayez pas de rêves, ayez des projets. Voilà. Et quand vous avez des rêves, le jeune, il veut ouvrir une pharmacie. Juste comme ça, il veut ouvrir comme garagiste un garage. Mais après, tous les matins, il a ça comme rêve. Mais il ne travaille pas pour réaliser son projet que je préfère qu'il ait. Donc, en fait, chaque jour, un être humain doit donner à la vie le meilleur de lui-même en vue de se réaliser. Et la vie attend à ce qu'on donne vraiment et le meilleur de soi. Et Kenley, lui, il ajoute dans son ouvrage le rapport du succès. Et c'est un problème majeur que personnellement, j'ai déjà fait face. Certaines fois, les gens ont cette tendance à titrer, je dirais, ton succès. C'est comme si toi-même, personnellement, tu ne fais pas un succès fou. Pour qu'on puisse faire un succès dans une société, c'est comme si on est tellement influent, on ouvre à chaque jour, on parle de tout, alors que c'est personnel. C'est personnel, c'est l'effort que tu mets sur la table qui te permet de réaliser de grands projets. Exactement. En parlant de projet, tu as un grand projet. C'est un club, c'est une association. Je ne vais pas mélanger mes pinceaux. Je te laisse parler. En fait, c'est le projet Learning Law Together, qui signifie apprendre le droit ensemble. On apprend le droit, nous ensemble. Durant le concours, j'ai compris la nécessité pour les Haïtiens, bon, pour moi, c'était moi, de mieux comprendre ce qu'on appelle les droits humains et surtout les droits en tant qu'Haïtiens et nos devoirs. Donc, pour cela, j'ai fait une analyse dans plusieurs régions du pays et tout. J'ai compris qu'il y a une majorité d'Haïtiens
qui ne connaissent pas leurs droits. Et ceci, je l'ai constaté également au niveau de la diaspora. Et on est en majorité sur Internet. Facebook, Instagram, Twitter et tous les spaces, ce sont les gens qui vivent en dehors du pays, qui parlent du pays. Et moi-même, je pense que venir avec un projet, Learning All Together, qui est bien sûr de former les Haïtiens et de sensibiliser ces mêmes Haïtiens sur leurs droits et leurs devoirs. Donc, en réalité, j'ai dit les Haïtiens parce que je veux parler des Haïtiens qui vivent en Haïti et ceux de l'extérieur. Ils sont nés d'un père ou d'une mère qui a pris naissance en Haïti et tout. Donc, pratiquement, c'est ça le but du projet. Et ce projet a débuté, c'est le 19 mai dernier et aura son lancement, la cérémonie de lancement officielle le 19 juin que je t'invite déjà. Mais oui, je vais être là au lancement. C'est où le lancement? S'il y a des jeunes qui veulent venir et voir ce que c'est. On est en train de finaliser, mais la date, c'est déjà le 19 juin. On pense que c'est entre Pétionville et Delma. On va le faire parce que la session de formation tout de suite après le 20 juin, ce sera à Delma 75 qu'on va faire la session de formation. Et donc pour ce projet, on a déjà lancé, on a fait des appels à candidature où on va prendre 30 jeunes haïtiens. Si tu viens en Haïti ou à l'extérieur, ça dépend du dossier. Tu peux candidater. Et comment les jeunes qui nous regardent là maintenant peuvent toujours candidater? En fait, nous avons les affiches disponibles sur les pages, sur les réseaux sociaux Learning All Together et sur mes pages personnelles Instagram, Facebook, Twitter, Need Your Paul. Et vous allez voir les critères et candidater pour le projet. Comme je l'ai dit, c'est un projet de bénévolat. On ne va pas vous payer et nous, personnellement, on n'a pas de financement. D'ailleurs, je demande des sponsors. Autant qu'on y est. Voilà, on va prendre le droit à tous les Haïtiens, pour tout Haïtien comme Doyo, Nigeria dans le projet. Comment Learning All Together. Anglais bizarre, monsieur. Anglais, quel est le anglais, monsieur? Même pas d'anglais à longtemps. Bon, il y a des gens qui me demandent pourquoi le projet est en anglais. En fait, ce que je veux prôner, c'est que beaucoup d'étrangers nous regardent. Et quand on voit le titre en anglais, ça pousse l'étranger à se questionner. Et quand la personne se questionne, et nous, on peut inviter à la personne de voir. Parce qu'à travers le monde, je n'ai pas encore vu un pareil projet. Et je me demande comment est-ce qu'on peut faire, comment on peut se permettre de faire payer à un Haïtien une formation sur ses droits, sur ses devoirs. Moi-même, je me dis que c'est totalement... Ça doit être gratuit, chérie. Voilà. Donc les gens vont sur la page Facebook, Instagram, Twitter de Niger Paul ou le projet Learning Together. Voilà. Avec l'anglais que j'ai, mon dit résignez-nous. Et je dois signaler que le délai c'est pour le 15 juin, délai pour postuler et tout. On donne les résultats le 17. Voilà, et le 19, on a le lancement. Le lancement et tout. Et sur les pages Facebook, tu annonces où le lancement aura lieu, comment ça va se passer. Exactement. Niger, ce fut un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci D'Angelo. C'était vraiment pour moi un immense plaisir également. Et je pense que tu fais un très bon travail. Bon, c'est pas je pense, tu fais Merci, mon frère. un très bon travail avec les Livrez-vous. Et pratiquement, j'attends les gens, les super branchés, délivrez-vous pour participer au projet. Parce que franchement, c'est votre projet. On vous attend. Et surtout, j'ai besoin de partenariat et de sponsors. Voilà. Je ne vais pas oublier de le dire. Voilà. Je vous attends. Sinon, merci D'Angelo. Au plaisir, gardons bonheur. Mesdames et messieurs, voici maintenant la 3e séquence de l'émission Délivrez-vous. On va aller à Bois-Vernat tous les jeudis soirs. On va en France, on va dans le Pays Loc, on va à Cité-Soleil. On va explorer la poésie et les nouvelles avec Liténé, qui est un jeune étudiant à la faculté de linguistique appliquée. On respire, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
Moi-même, malé. Pas bon ici, miwa kouri pour moun. Parole yo déran la rime. Combien fait pour ça calé? Moi-même, malé. Trop logé à glisser chimèm. Trop la si à dim les papapapal. Trop compter et contrôler pour vieux calcul. Moi-même, malé. Tout petit cric, c'est Gigi de paix. Tout petit penché, c'est trois baleines. Toutes mes ententes, c'est des pieds longs. Les scènes en jouette, laissez yo fait. Moi-même, malé. Ici-bas, c'est soleil, gros zouzoun. Bon dame là, j'ai des douettes. Pas mandem, côté m'bralé. L'éternel la guerre, bienvenue sur le plateau des livres fous. Merci D'Angelo, parce que nous là aujourd'hui, m'a salué auditeur YouTube. Vraiment content là avec aujourd'hui. Merci. L'éternel nous allons parler poésie. Nous allons parler tout un petit crash de formation académique ou à recevoir dans la faculté linguistique. Nous allons parler de nouvelles, un recueil de nouvelles collectif que Atelier Jeudi soir publié ou une nouvelle qui là-dedans. Mais nous commencer avec la poésie parce que je pense que c'est ça qui est intéressant sur la terre, dans la vie. Nous autres lisons un poème qui relève moi-même malé. Pour que ça un jeune garçon qui a besoin d'aller. Oui, aller qui côté? Aller pour qui ça? Et puis, est-ce que aller, c'est vraiment aller ça mon yo pensé? Parce que, ou bien tout, est-ce que le texte là pas un constat? C'est possible pour lui dire, moi-même, aller qui pas en action, lui poser l'aller. C'est peut-être c'est ça qui a passé dans la société à la communauté à fait. Il constate ça et il fait constat et puis la parler sous lui, la peut-être dénoncer ça. Parce que actuellement, il y a une chose qui est plus intéressée, quel que soit le monde, quel que soit le jeune, c'est de quitter le pays. Ça. Mais est-ce que c'est tout le monde vraiment qui a une possibilité pour aller? Et puis, est-ce que aller vraiment c'est solution par rapport avec ça qui gagne là? Oui, moi-même aller. Est-ce que c'est pas un monde qui... Est-ce que c'est pas un acte suicidaire tout pour y aller? Est-ce que c'est pas... Vraiment, c'est ça le pas espérer à qui arriver qui fait l'y aller. Mais quand même, c'est pas. Moi-même, voir qu'il dans le texte là, c'est pas voix. C'est vrai que je toujours servi avec moi pour dire ça qui a passé. Mais il faut qu'on ne pas confondre je, auteur là, avec moi, poète là. Ça veut dire tout simplement. C'est moun ça qui aller mais yo dit yo aller et pas moi qui pour aller en tant qu'il était la guerre c'est pas ça du tout c'est constat à nous faire et puis nous parler sur ça mais parce que des moun sérieusement nous vraiment pas connaît qui des moun qui aller et puis aller a pas de bon pour eux parce que et leur final là ou pas connaît qui ça capte nous c'est ça son sorte de paradoxe qui gagne par rapport avec ça ou jouer nous face une situation qui dit ou gagne pression fort quoi aller mais aller à tout qui ça qui gagne là-dedans et en plein monde qui pralé yo pensé à joindre un Eldorado litténé la guerre on côté toute bagaille en or miel lait pur mais des fois à côté mon yo aller à l'icône pas si bon passer ça mais une question qui est plus profonde sur ça litténé j'ai l'impression pas gagner aucune société qui pas gagné de crise endogène. Étant comme d'ado, crise sont bagages qui consubstantiels à toute société. L'éternel la guerre ou même qui dans le domaine sciences humaines et sociales yo tout. Est-ce que pour vous même en société sont bagages qui on t'a dit pas normal? En crise pour moi c'est pas ni bon ni pas bon. C'est gestion crise là qui fait est-ce que crise ça t'est bon pour exemple simple il y a un pire bagage qui t'est arrivé en société son génocide on prend par exemple à Rwanda comme exemple mais gestion yo fait de lui-même nan vinn bay on yo vinn déboucher sur un avancement sur un développement société sans crise là pas existé voilà. Société Eldorado ça pas existé ça pas existé aucun côté en société idyllique ça pas existé tout le monde aime tout le monde dans love mais base société même c'est conflit c'est ça c'est crise yo ma question c'est est-ce que une société son bail qui est normal s'il toujours une crise peut-être que société son bail qui pas doit exister ah bon faut que société a existé
C'est pas crise là, c'est pas parce qu'elle est toujours en crise là qui fait qu'il pas de exister. C'est parce que nous c'est une société qui fait nous toujours en crise et nous appelés pour nous toujours résoudre ça yo. Toujours résoudre conflit yo, toujours résoudre crise yo pour société à bien marcher parce que comment avec monde là cap expansé, comment ça t'a capable vivre pour que chaque monde a vivre pour compte lui un petit côté pour quoi ça n'est pas possible. C'est ça que tu vas laisser avec pas vous. possible. Est-ce que pas gagner de l'autre possibilité, on a dit d'organisation de l'humanité qui pas épouser un modèle social. Ok. Est-ce que vous avez profondeur question? Moi comprendre pour profondeur nous là. vivre ensemble mais sans li pas en société j'en lié. Oui. Ça que tu peux éviter nous une Nous crise. comprendre par rapport avec ça. Ça veut dire que le problème non c'est pas société c'est modèle société. Les modèles là, voilà. Donc est-ce que nous capables toujours est-ce que nous capable inventer L'autre modèle social. société? Moi-même pour moi oui. Parce que modèle société gagnant là son modèle société d'exploitation surtout. Du point de vue international, Oui. oui, là. Oui. Les sociétés sont basées sur l'exploitation. L'exploitation. Il y a possibilité pour nous être capable de changer ça. Mais c'est sinon aller avec grand penseur yo, tant que Marx, il propose un modèle de société côté que la donne nous sommes capables de vivre mieux. Et pas parce qu'elle pas sans crise, non? Je ne pas supposer qu'il y a une société qui n'a pas de crise. Je ne pas supposer ça. Je ne pas supposer ça. Parce que ça qui fait la société toujours en crise, c'est parce que une question de hétérogénéité qui arrive là-dedans. Ça va pas jamais arriver à côté d'Angelo que vous voulez ça me voulez. Même gens, tout le temps nous bagarre la même gens. Pas du tout parce que homogénéité n'a pas existé aucun côté dans aucune société vraiment. Ça a toujours arrivé ou même en tant qu'individu, soit de l'ordre du goût, soit dans l'autre ordre, que gon bagarre ou pas le même genre avec l'autre monde. Ça pas le faire pour autant que nous en conflit, pas du tout, pas du tout. Ça vient en façon pour que individualité nous sommes capables de satisfaire. C'est très grande cette différence ça entre individualiste et individualité. Individualité en tant que l'été la guerre, c'est ça qui fait moi-même l'été la guerre. Et individualité ou même en tant que D'Angelo, c'est ça qui fait ou même soya même. Ça qui a fait que gon bagay ko remen qui me pas remen. Ça pas mettre nous en conflit pour autant. Non. Ça mais société au vini pour moi même société t'a supposé là pour aider individualité yo vivre plus bien et développer plus bien. Sans yo pas tuer ça collectif là à chercher entre eux. Mais son bel challenge lié, tu vois, arriver mettre ensemble un ensemble de monde avec de trajectoires sociales différentes, avec de histoires différentes, avec de besoins différents pour dire monde ça yo en nous entendant nous son idéal commun. Est-ce que c'est pas ça que politique appelé pour le faire? C'est ça même. C'est pour ça la nous politique comme science. Normalement, c'est vrai pas étudier pas si ça, mais c'est peut-être ça nous inventer l'État. C'est nous-mêmes. C'est parce que tellement qu'on est un tel a voulu bagay que un tel va vle, ben nous mettons une autorité qui puis pour essayer de gérer ça. Mais c'est parce que l'État forme ça nous gain actuel yo. Surtout t'as semblé yo failli, yo perdu dans mission ça. Qui fait que question l'autre modèle société a li poser. Il vient à poser. Normalement. En sort dans sérum. Même moi, mes titres, ça en pile. Il semblait on farouche, il semblait on formule originale. Ça veut dire Aranson dans sérum. Aranson dans sérum, d'abord, c'est toute son expression créole. Mon nom qu'on dit là, ou même Babo qui peut autant quoi Aranson dans sérum. Ça veut dire son jouement, oui, son jouement. Et mon qui bien comprend ni s'il pas farouche, non, gros zin avec. Gros zin. Aranson dans sérum, non, c'est il capable de venir, si nous prenons dans sens expression même, c'est parce que il pas ou pas gain viande sous peau. Ou meg. Ou meg. Et puis Aranson dans sérum. Mais si nous prenons non l'autre niveau moral tout, ou son monde qui s'en valait. C'est un monde côté que ou qu'a toujours dit bonjour mais après prendre non si vous voulez parce que bonjour là pas d'importance pour eux. Mais là tout nous capable prendre li non supposer que dans poème dans texte que au titre là évoqué là il ramasser et expression et tout ça monde capable dire et puis non la gueule. Et puis on monde qui a li texte là
il a déchiré le morceau par morceau pour le prendre bout, le trouver, qui marchait à s'allier. Oui. Un bloc zo en tâton, pied m chargé riel, j'aime bader la scie, change à peu. Mais la moun ça, étant qu'il a assumé situation ni comme en son dans ses Son situation de misère. Mhm. C'est une relation qui existait pour moi entre titre un texte avec sa texte là dit. On a un sonance pour moi c'est exactement la description ça. Ouais. Et mon voit ça qui a parlé sujet parlant texte ça. Il dit tête li ils sont en sonance et puis il fait description par rapport à ça mon gens société a connaît en sonance par rapport avec gens lui-même la vivre et puis il fait description nette et ça qui dit c'est même chien. Ouais. Ah bah. J'aime on dit à bois maré. Bois maré. Kalinda pour papillon. M'a font tirer là encore sur Kalinda parce que son mot m'pas connaît Kalinda. Kalinda. Ouais. Kalinda pas un simple mot. C'est une danse traditionnelle que oublié monsieur a t'as semblé Jean-Jacques Dessalines était fort dans ça. Kalinda. Kalinda Ouais. oui. Son danse qui dans folklore haïtien. Folklore haïtien oui. Kalinda c'est comme ça lié. Même pas tant que moi connais Kalinda avant que me connais bagay yo relé compare l'autre bagay ça. C'est vrai me pas lever en province. Non, lever Cité Soleil. Cité Soleil parce Ouais. que tout vivre Cité Soleil. Mais c'est dans le livre, j'étais toujours intéressé à l'action sociale. C'est histoire, c'est ça. Et puis j'étais venu connaître Kalinda. Mieux c'est un après me connaître compare, c'est me découvrir depuis devant. Mais Kalinda tu connais tout le monde de cité. On dans cité me connaît on danse sur les Kalinda. C'est pour ça, c'est mot Kalinda Moa, c'est pas seulement ça, mais c'est tout, j'ai dit compare, dit nago, dit yanvalou, c'est dans le même registre ça qui est rentré comme étant une danse. Kalinda pour papillon. Mille la terre a brûlé en dame. Couillon femme m'a gade dans dos. Ici bas, tout ça qui pour demain pas exister. Trop bagay qui pote non mourir dans les yettes. Si m'a cherché, c'est pour me pas saisir wem. Saisi ces verbes j'ai calé. Si branche n'a tremblé, c'est pas moi qui loue, c'est un valou qui rasait l'amour. M'a marché contre moi sans penser en rien. Pour m'amitié avec ça pour penser. M'ka léger sous la vie sans penser à elle. L'elle viré d'obam m'a pesé mon gal. Ça fait au moins 2 poèmes, je veux Munda là-dedans. Par contre, est-ce que c'est parce que yo dit haïtien tout bagay dans Munda? Pas entrer dans ça du tout. Mais ça c'est une particularité vrai avec haïtien. Oui. L'haïtien parle créole. Ah, oui. Expression haïtien tout bagay dans mon bel livre dans Munda, mon bel etc. Mais pour que ça le mot Munda à ton avis tout non insulte, tout non gros mot pendant que son mot qui juste désigné on partit dans quoi non? OK. Pour moi, Munda pas on pas ou dans linguistique, ou dans réflexion sur langue, etc. Pas sous prendre dans ligne linguistique là, pas un gros mot pour moi. Ouais. Mais si nous étions dans le texte là, pas du tout, je jamais utiliser comme un gros mot. Ma peser Munda, c'est dit ma peser derrière lui la phrase là pral vers là ambigu. Munda li pi direct parce que d'abord des voix affrontement les chita sur son urgence. Faut moins dire ça m'a dit, faut moins dire précis, concis et faut moins dire clair. Faut moins dire rapide. C'est sous dans tout texte là après gain envie de dire bagarre là vite là comme si gon bagaille qui a passé, gon bagaille qui pral arriver. C'est Munda, li ramasser tout ça me te veut dire vraiment. Dit derrière, dit fesse, c'est vers manquer pour moi, vers manquer parce que c'est des voix moins pour me prendre mot besoin. Pour me prendre mot pour me dire bagarre la clé. Il y a une petite crasse violence là-dedans. Oui. D'accord pour le sortir comme ça. C'est bon pour son parti pris littéraire et esthétique. D'accord. Riz cannibale. Mangem ou balion prix. D'l'eau pour m'boire ou balion prix. Dormim ou balion prix. Tendresse moins ou balion prix. Justice moins ou balion prix. Et puis la vie m'pa gen prix. Est-ce que son communiste l'était de la guerre? Parce que là, moi, on pour une réflexion marxiste
sous marchandises dans la société pour que ça nous toutes les marchandises, toute bagaille à vendre, toute bagaille gon valeur d'échange, mais la vie nous semblait lui qui a moins valeur sous marché commercial là. Ouais. Ou après que son location et dernier vers là tu as supposé un point d'interrogation, c'est esprit une fait pas mettre. On va mettre. Ou qu'à prendre pour une question, qu'à pas prendre pour ou prendre le jonvler. Oui, fier si texte ça porter une idée, porter une pensée communiste. Bah rien contre ça, bien content. Son lecteur joindre ça comme résonance, pas de problème. Pas de problème avec ça. C'est bien bon parce que mon yo pas jamais dit yo c'est extrême droite. Oui. Mon yo pas jamais dit yo c'est yo pas pour moun marier Jean vle. Ouais. Moun yo pas jamais dit yo nazi, yo pas honte antisémite. Yo pas honte de ça. Pour qui ça moi même m'ta honte est-ce que bon yon dans texte moi yo qui pote ça. Mais texte ça c'est riz cannibale. Côté me sorti cannibale pas veut dire en créole d'abord, cannibale pas veut dire tout le temps exactement ça cannibale français a veut dire. Ouais. Ou ka jeune dans la rue et pour un petit monde dire ah mais on sont cannibale. C'est pas parce qu'elle connaît cannibale c'est un monde qui mange monde non pas du tout, il pas là du tout. Cannibale par là venir dans le sens des délinquants ou son chimère ou son délinquant, c'est ça le gagne dans tête mais cannibale ça vraiment là dedans on prend dans vrai sens dans sens les gagne dans l'autre langue là qui c'est français et puis essayer porter là ça pour que ça vraiment nous toute bagaille net c'est marchandises nous toutes ouais une donner marchandises bon marchandises me songer une fois et puis m'a parlé avec un professeur et il t'a parlé avec toute your classe et puis il dit moi même pour moi aimer faut mon gain au moins tant comme dit d'accord mais où est l'amour dans tout ça il dit m'pa ka sauter sur monde pas ka mon monde ouais faut l'amour on va le marchand tout non mais sérieusement c'est réflexion ça qui gagne là-dedans c'est même j'ai avec Nina Simone tout qui t'a capable bao ain't got nothing seulement liberté a le besoin seulement la vie li gagne il pas gagner encore et ça toute l'autre bagaille yo prend mais est-ce que après tout ça yo dit nous là tendresse là yo bal prix ça toute bagaille yo net yo bali prix ça est-ce que vraiment la vie nous vraiment pas gon prix parce que tout le temps y a dit la vie pas gain prix oui la vie pas gain prix mais pour mal l'école fuck moi payer pour me remer faut moi payer mais c'est tout ça qui bail la vie me sens si m'a payer faut me payer si m'a payer tout ça qui bail la vie sens est-ce que vraiment me pas payer la vie ouais chaque jour à payer la vie chaque jour m'a payer la vie mais au fait 98 oui. Ça veut dire avant elle la Coupe du monde Brésil là pas même temps ouais mais au fait Cité Soleil oui. Est-ce que dans Cité Soleil et ou joindre de groupes jeunes même j'avoue qui dans poésie nous dans création collective est-ce que elles ont toujours habité dans la cité et depuis qu'ils l'ont quitté sinon est-ce que tu as gagné une ambiance de création collective dans la Cité Soleil l'enlever Cité Soleil sérieusement ou pas lever dans le livre ça c'est pas ça sont palissades liées pour tout on palissade clair mais je ne pas lever dans le soleil quand j'étais jeune, trois groupes jeunes. Pas du tout. Tu es qu'un jeune homme là qui passe en livre. Qui plus pour faire un livre que l'île. Mais c'est avec un professeur, moi, à l'école, et puis ça qui dit, il y a un vieux professeur qui passe dans la vie, son professeur de littérature. Qui va à l'école? Moi, je passe à Kaipetom, qui c'est Hands Together, école B qui dit, ouais. Qui c'est une bonne école qui gagne dans la cité. C'est dans même l'école ça m'a rencontré un professeur que me parle dans la littérature et puis c'est dans même l'école ça on va jeune une dame qui fait pièces classiques et puis qui prend le bail goût avec ça. OK. Et puis m'écrit les me font écrit et puis me regarder et puis il voyait me côté l'autre dame qui pour l'autre professeur qui était fait littérature haïtienne pour moi qui était bon vraiment que nous aimé et puis nous prenons aller mais pour groupe jeune c'est en après lorsque nous commençons à évoluer nous prenons aller et puis nous prenons essayer mettre de
Mettez ça yo sous pied. Maintenant, est-ce que un jeune tankou qui levait Cité Soleil, qui n'a fait écrit poème, qui n'a fait livre, est-ce que tu étais mal vu par les autres jeunes de ta génération? L'autre jeune qui gagne de l'autre choix, au fait, qui décidait rentrer dans l'affaire gang, rentrer dans l'affaire ZAM. Est-ce que tu as une raillerie, mon a passé dans bêtise parce que vous décidez à l'école? Oui, tout à l'heure posé une question, c'est oui, je toujours habité Soleil. Depuis 24 ans, je vis Soleil. Moi, lever très particulier. Jamais me lever dans Soleil, c'était très particulier. D'abord, les l'a sorti, soit le fait même en dedans pour ne pas sortir, ou bien pendant la sortie, elle dit tout le monde sous quartier, je pas là non, me quitter jeune homme dans sous compte nous. Et lorsque je prends à l'école, je n'ai pas trop de relations en 20 15 ans, je n'ai pas trop de relations avec Simon sous qui dans quartier. zone Pas du ok. tout. Je n'ai pas trop de relations ça parce que maman me mis tout le monde sous quartier, mais il pas bam tout le monde sous quartier pour zami. C'est dans ça me lever. Et puis c'est là m'a fait 8e année fondamentale, m'a commencé à écrire, c'est élèves qui ouais ça et puis yo même tout a même écrit tout, mais m pas de droit à montrer mon sous quartier à ça parce que maman gagne pour dire ou pas gain droit prêter élève mon livre ou pas gain droit prêter au cahier nous compte pour ça il y a manger nous j'ai créé pour ça tout pas prêter votre cahier il y a manger ou bien pour une saute à tel point même temps coup les m'a les problème d'électricité m'a aller en bas un poteau et puis m'a écrit maman vient camper bon côté maintenant pour deux raisons pour lui certain que c'est écrit m'a écrit vrai et deuxièmement pour l'autre monde pas vinn bon problème de kon 11h30 et puis il laisse ça me trouver qu'il est fatigué au côté maintenant et présence li un petit jan bon problème tout oui parce que pour être on a besoin d'inspiration liberté quoi. Voilà. Mais là ça me pas même connaître si me gagne pour mes combats peut-être dans bagage que me te connais écrit dernièrement m'a regardé là faire son catastrophe c'est ne veux pas regarder mais quand même c'est des souvenirs Ouais. comme c'est quand ça me lever est-ce que mon terrain moi pas connais Ouais. est-ce que mon terrain mais tout pas connais Mais est-ce que ça est arrivé là nous à côté littérature c'est vrai mais dans nos contexte social tout est-ce que ça arrive déjà on est dans Cité Soleil pour tes zamba les dou pour intégrer un gang donc on veut est-ce que le facile pour un est-ce petit pointer monde- sur moi non pas pointer sous li inviter pour intégrer un gang non premièrement pas ouais pour commencer oui ou pas ouais deuxièmement me fait 11 ans à l'église ah c'est un après me bail moi mon petit style frère l'église oui bon paquet de bagages à l'église qui est en dame toujours et puis ça qui vient gagner moun yon gens l'ouem li pas facile vraiment non c'est protection maman met c'est barrière maman mette yo moi dis juste qu'on y a au Cité Soleil moi était soleil Mhm. qu'on y a mon petit gens pi ouvert dans soleil Mhm. mais barrière maman mette yo c'est pas bagay côté quand on est passé boum ou franchi si un grand monde te wèm t'a parler en monde que m pas doit parler les maman vini m'a chaud avec lui parce que m pral prend bâton pour tout bon bâton pour tout ça qui passé comment me faire parler à un tel m kon fin parler en monde et puis m'a dit regardez c'est dernière fois parler avec moi ça et pas faut tourner dehors ou pas sortir encore. L'été la guerre, jeudi à ou poète, ou publié premier niveau, ou dans un recueil collectif tout avec un ensemble d'écrivains consacrés, dont Gary Victor, Lionel Trouillot, Evelyne Trouillot, ou installé socialement sous échiquier moun qui écrivain dans le pays. Pendant que pays a bon gens yo konn trajectoire moun, soi-disant le sorti dans quartier difficile, ben ou pas ou même jeudi qui est installé comme écrivain qui a fait études linguistiques, qui sauve les dire un jeune Cité Soleil, Kounia là, qui perdu deux bras ballants, qui a 15 ans, 16 ans, qui va ça pour le faire à la ville, qui pensait comme les sauts de Cité Soleil, comme les Matissan, comme les Bel Air, comme les villages de Dieu, comme les côté Pétionville, la jalousie, Cafoufeuille, mais le pays a fait le pas jamais rien. Toi, tu es quelqu'un, en revenant de Cité Soleil, qui sont qu'à dire un jeune dans le pays, qui est dans un quartier difficile, qui a 15 ans, 16 ans. Moi toujours crois ça quartier a une histoire pâle ou une histoire pas. C'est possible pour yo marrer yon ak l'autre. Mais histoire quartier a c'est pas histoire pour là exactement. Ça veut dire qui ça? Qui sauve les yé, qui sauve les faits. Gen so réveil a gen combien effort avec sacrifice ou les faits
pour atteindre ce que ça veut dire qui ça? Pays a pas jamais vont côté le craser plate. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Am clair sur les tout. Seul gens pour pays à t'arriver en côté le craser plate, c'est seulement si tout le monde arrive en côté on dit en nous allons l'autre côté. Ouais. Et bien l'autre monde ça va toujours les haïtiens. Voilà, pays a pas jamais effondré. Jamais. Ça qui gagne c'est que nous-mêmes qui là où tu as parlé des jeunes, c'est nous qui pour goumer pour gérer ça. C'est l'école là. C'est rêve yo. Et parfois, l'école, on trouve l'école là difficile, oui, à l'école dans jour là, li extrêmement difficile. Mais faites tout ça qui n'a pouvoir, tout ça capable, fait pour kembe l'école là, pendant kembe yon l'autre bagage qui ka aider kembe l'école là toujours. Oui, ouais. Ça est extrêmement important. Ça veut dire ou lever soleil, ou lever bel air, ou lever ou dans village de Dieu. Gen ça yo dit sous village de Dieu, gen ça village de Dieu, y est vrai. Gen ça yo dit sous cité soleil, gen ça cité soleil, y est vrai. Et dans mi-temps toute histoire ça yo gen histoire pour écrire ou gen façon pour vivre. Donc, question unique dit pays a pas offrir rien, dit pas là, Ouais. dit pas là. C'est facile comme C'est option. facile pour unique dit au pays a pas offrir rien. Mais ou même garder pour combien de bagages que vous capable de faire pour offrir tête ou yon bagage. Absolument. Il tenait qui bon au monde qui a joué un livre ça. Des voix affrontement, ensuite nouvelle pays loc. Devoir affrontement nous dans livre en folie. Le 16 n'a là. Et puis li dans sous toute étagère C3 édition yo disponible et puis avec toute librairie qui liée avec C3 édition et les nouvelles du pays loc que atelier jeudi soir avec Lionel Trouillot, quelques écrivains Mélissa Béralus, Gary Victor, un paquet. Disponible à Pléiade, c'est certain. Et c'est un très bel livre. Nous invitons tout le monde qui a une possibilité pour capable de jouer un livre ça. Absolument. Oui, c'est bien bon. Il tenait la guerre, des voix, affrontement, m'a rappelé au fait 98 avant là, c'est un petit monde bonheur. Au taca petit point. C'est un plaisir pour me recevoir sur le plateau. Et n'a rappelé son élément d'information qui est capital dans le contexte sécuritaire pays à ou lever Cité Soleil il tenait et ou faire retour comme jeune garçon dans la noblesse d'esprit, ou faire retour avec l'école et tout jeune qui a regardé nous là, qui dans un quartier entre guillemets difficile, un quartier défavorisé, pas succomber à invitation gang. Non. Pas entrer dans le mouvement gang. C'est livre pour Kembe, c'est métier pour apprendre, pour capable construire la vie. Il tenait dans mon bonheur. Ok. Voilà, je remercie le staff technique de la télé qui m'a permis de vous présenter cette émission. Nous avons Guito, nous avons Fekir, nous avons Spencer, nous avons Greg Bull, nous avons Gamin, nous avons Emily, nous avons Jimmy, nous avons Ronald à la mise en onde. C'est une grosse équipe qui nous permet de vous présenter cette émission chaque semaine, mesdames et messieurs. Et rappelez-vous, vous jeunes qui regardez cette émission en Haïti, dans un quartier difficile, dites non aux gangs, dites oui aux études, au savoir, à l'intelligence, à l'apprentissage d'un métier. C'est la seule façon où on quitter non propre dans l'histoire famille et dans l'histoire pays. Gardons bonheur, mesdames et messieurs. Si vous m'appelez d'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Je vous dis, dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.